On y est. Milena, Kevin, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Milena. Bien, Kevin, je te laisse la parole. Oui. Donc alors mes points de référence, j'ai pas mal de petites choses qui vont pas depuis le début que je suis sur dans cette incarnation-là. Donc déjà j'ai été adopté à l'âge de 19 mois. J'ai jamais connu mes parents biologiques. Je voulais savoir si de ce côté-là, jusqu'à au moins mes 19 mois, il n'y a rien eu de spécial. De deux, donc j'ai pas mal de problèmes avec tout ce qui est j'ai eu pas mal de problèmes avec tout ce qui est de drogue et ainsi de suite, avec des mauvaises fréquentations, avec des je sais pas pourquoi c'est comme ça a toujours été. Mhm. Depuis le début, j'ai toujours été, on va dire, attiré par toutes les drogues, toutes possibles et inimaginables, avec le besoin permanent de me défoncer le crâne en quelque sorte. Alors pourquoi, j'en sais rien, je sais pas. Donc ça, j'ai réussi à surmonter ça tout seul. Ah, du moins, c'est un travail sur soi-même. Après, en même temps, c'est il y a à peu près 6 mois où j'ai éprouvé le besoin de méditer. Pourquoi, j'en sais rien, ne me pose pas la question, je sais pas. Et donc du coup, par rapport à ça, j'ai pu, on va dire, voir ma vie en tant que spectateur et puis acteur. Donc résultat des courses, j'arrivais à mieux anticiper les choses et à pouvoir rebondir mieux, quoi. Donc pas de problème lié donc à ça en général. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin, il y a plein de petites choses qui vont pas. J'ai toujours été trop gentil, trop bon, trop con dans la vie. Et pourquoi, j'en sais rien. Je sais pas. Toujours me faire avoir, que ce soit dans mes emplois ou que ce soit dans ma vie privée, en général. Mhm. Donc, bah voilà. Après, quoi dire d'autre? Je suis toujours obligé de repartir à zéro au niveau de mes emplois. Toujours, toujours. Ça fait depuis l'âge de 15 ans et demi que je travaille. J'en ai 33. Chaque fois, je suis obligé de remettre à zéro, on va dire, au bout de quelques années. J'arrive pas à faire carrière, on va dire, en quelque sorte, dans une entreprise ou autre. Je trouve pas ma voie, quoi, en quelque sorte. Après plein de petites choses comme ça. Enfin, pour moi, on va dire, mes pensées sont manipulées. Euh, Quoi dire d'autre? Je Les t'aide? pensées sont manipulées. Ouais, s'il te plaît, parce que j'ai pas les points sous les yeux. Ok. Donc, tu mentionnais aussi des peurs irrationnelles pour beaucoup de choses. Ouais, peur, manque de confiance en moi. Mhm. Irritabilité, Euh, pulsion voilà, colérique, et notamment quand il s'agit de tes enfants. exactement. Voilà, c'est ça. Alors que je suis quelqu'un d'un naturel très gentil, très calme, très posé. Et c'est pas moi, quoi. C'est pas moi qui ai des réactions comme ça, qui réagit comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui me pousse à être comme ça. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Justement, toi et Milena, vous êtes mon dernier recours, en quelque sorte, parce que après, Ces j'ai plus pulsions, d'idées. ces pulsions, Kevin, elles viennent juste quand il s'agit de tes enfants ou c'est général? C'est général, ça dépend de quoi. Si ça dépend comment que ça va se placer, quoi, en quelque sorte. Ça dépend si ça me déplaît beaucoup ou pas. Bien. Dans l'enfance, tu mentionnes aussi que tu te souviens que tu faisais des rêves de bataille galactique. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai fait des rêves. Je sais plus vers quel âge. Hein, j'étais jeune, 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 jeune. On va dire entre mes 5 ans et mes 8 ans, en quelque sorte, où j'ai fait pas mal de rêves comme ça, ou avec des gros cauchemars, avec des monstres, et j'en passais des meilleurs, des machins qui me faisaient bien flipper, bien peur. Et ça s'est calmé du jour au lendemain. Mais alors, par contre, depuis ce jour-là, je n'ai pas aucun souvenir de quoi je rêve, de quoi. Pour moi, c'est le néant, c'est noir. Quand je médite, j'arrive à rentrer en phase de méditative, mais je suis bloqué. J'ai une page noire. C'est déjà arrivé que j'arrive à voir comme comment dire, des, des ombres grises qui passent devant moi comme ça, mais j'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est. Comme si j'avais un floutage au niveau du visage où je voyais presque rien. Mhm. Ok, bien. Voilà. Kevin,
Un dernier point, c'est la Oui. relation avec ta femme, parce qu'il y a eu des ruptures, séparation, et puis vous vous remettez ensemble. Je voulais Oh, voir le lien avec elle. C'était ça? voilà, c'est ça. Le lien avec ma femme, ça fait 16 ans que je suis avec, on s'est séparés 7 fois, on s'est toujours remis ensemble. Mariage, divorce, et j'en passe et des meilleurs. On y va? Oui, Tu penses qu'on n'a rien oublié? je pense pas. Après, c'est à toi de voir en fonction des points que je t'avais cité. Mhm. Moi, j'ai tout sous les yeux. Je pense que j'ai été fidèle à ton texte. D'accord? Mais tout ce qui va manquer, Eh, normalement, eh, ça devrait sortir en session. OK? ok, Donc, ça marche. Kevin, maintenant, la seule chose que tu fais, c'est éteindre ton micro, première pastille. Enfin, non, sur le téléphone, je ne sais même pas. Éteins ton Si, micro. si, si, moi je vois où c'est qu'il est. OK. Vas-y, parle. Ouais, c'est bon. Bien. Milena, je vois que tu y es Mhm, déjà. mhm. Dis-moi comment Bien, tu te sens. oui, pas bien dans cette ambiance. Je suis comme dans une construction souterraine. Et, euh, et puis lui, il est si bizarre parce que je me suis connectée avec lui. Il a plein de trucs métalliques, et spécialement dans la partie gauche ici, que je peux plus respirer avec ma narine Gauche. gauche. Oui, il y a plein de trucs derrière la tête. Et puis tout ce qui était bizarre, parce que quand il parlait, quand il donnait ses points, il y a quelque chose qui est sauté comme sorti de son corps subtil. Et puis ce double Kevin a dit, ne l'écoute pas, il est bête. Viens, je vais te montrer. Et en fait, ce double Kevin a fait entrer comme dans une cave, la sous-terre. Et il m'a montré comme la chair d'un cheval immense qui est mort. Il a commencé à faire T'as vu? Ok, tu T'as restes avec vu? moi un instant. Tu vas Non. sortir de toutes ces scènes et tu vas te Ouais. remettre avec Kevin au moment où tu as créé le premier contact avec lui. Premier C'est contact. celui qui est resté comme immobile, comme l'autre est sorti de lui. Bien, à ce moment-là, l'entité occupe déjà son corps. Tu la vois, tu la Quand je me sens. suis... Oui, c'est une menthe. On est déjà dans la base souterraine, dans cette construction Oui, souterraine, pardon. oui, oui, Ok. Bien, tu t'approches oui. et cette fois tu dis à Kevin de dire à l'entité de sortir de son corps. Il a très mal à la tête à cause de tout ça. Il ne pense pas trop bien. C'est la menthe qui pense pour lui. L'amande doit sortir maintenant. Dis-moi ce qui se Mais passe. plutôt c'est moi. Moi, j'ai dit de sortir. Et lui, il est comme je sais pas, soupéfié. Bien, dis-lui de sortir. Qu'elle sorte, Milena. Maintenant, elle est méchante. Elle est en colère. Oui, elle est sortie. Bien, elle ne décide pas des règles de jeu dans cette session. Tu vas lui Si, dire de si, se elle dit tenir. que oui. Non, tu vas lui dire de se tenir tranquille dans un coin et de ne pas bouger. Maintenant, tu t'adresses à Kevin. Une fois qu'elle est figée dans l'espace-temps, c'est fait. Un tournement. Parle-moi Sa de tête lui. tourne. Maintenant qu'elle est sortie, parle-moi de lui, Il, énergétiquement. je ressens beaucoup de tristesse dans sa poitrine, mais en même temps, au niveau de la tête, comme si tout tournait, comme s'il ne savait pas, même il ne réagit pas à son nom, comme si c'était pas son nom. Tu me parles pas, c'est pas Le moi. nom Il ne n'a sait pas rien. d'importance en soi. Il n'en a pas. Ouais, Bien. ouais. Il y Il a sait quelque que tu es chose dans là, il sa sent tête. ta présence. Oui, mais il peut pas même me regarder parce qu'il est tellement euh, dérangé dans la tête qu'il ne Bien. se concentre pas. Faisons une chose, Milena. J'aimerais Oui. que tu sortes de cette construction souterraine. J'aimerais qu'on la voie un petit peu avec distance. Savoir où on est. Éloigne-toi. C'est sous terre, sur notre planète, mais dans une autre dimension. Uh-huh. C'est juste une construction Est-ce qu'il comme est si seul une dans cette navette était... construction? Pardon? Est-il seul? Non, mais là, cette création qui a été faite pour lui, ça ressemble un peu des caves, quelque chose comme ça. C'est juste pour lui. Mhm. La menthe occupe toujours son corps, il lui arrive d'en sortir. Parfois, elle sort, mais la plupart du temps, elle passe.
à l'intérieur. Mais elle n'est pas seule. C'est toute cette construction, c'est comme s'il y avait une grande navette souterraine. Et puis, il y a l'endroit où ils vivent là-dedans, ces mantes. Pourquoi est-ce qu'elle occupe ainsi son corps? Dans quel but? Pour qu'il fasse des bêtises, pour qu'il ne pense plus, pour qu'il ne soit plus le maître de lui-même. Elle s'amuse. Et quand elle s'amuse, c'est comme des tortures pour lui. Mhm. Par exemple, quand elle montre ce cheval mort, elle rit à l'intérieur, mais pour lui, c'est horrible, il est horrifié. C'est-à-dire qu'elle l'emmène à ce moment-là dans une autre structure ou il reste dans la même? Non, dans la même structure, sauf qu'elle peut comme faire, comme créer des caves, Mhm. des images, comme des espaces, mais c'est toujours là. La menthe est créatrice. Bien. Quel a été le but de cette création de cheval? Euh, non, c'était pour moi, pour me dégoûter. Ça a marché? Oui et non. Oui, parce que c'est vrai, c'était vraiment horrible. Non, parce que je savais qu'elle se jouait avec moi. Ok. Bien. Comment tu te sens? Je ressens ces maux de tête, horreur, parce qu'il y a beaucoup de métal dedans, parce qu'il est très manipulé à l'intérieur de la tête. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu visites un peu les boyaux de cette construction souterraine, parce que j'aimerais voir qui c'est qui commande toute cette unité. Cette navette, elle est comme divisée. Il y a des parties où sont retenus les gens, en fait, leur corps subtil, et il y a une autre zone où ces mondes vivent. Où les menthes Et vivent. Mhm. Parmi ouais, ces gens que tu mentionnes, il n'y a que des humains qui sont dotés d'un corps physique sur Terre? Ou il y a euh, des désincarnés? dans des créations, il y a des gens qui sont dotés de corps. Dans des récipients, il y a comme dans une bibliothèque des âmes, tout est classé. Et ce sont de corps sans, Des de corps désincarnés? subtils sans. Mhm. On peut dire comme ça, mais ils sont anesthésiés. Dans cette pièce, justement, où il y a ces fichiers de désincarnés, Milena, pourquoi est-ce qu'ils les maintiennent là? Parce que il faut, comme s'il n'y avait pas de place là-dedans, dans cette navette, il faut faire des changements. Il faut que quelqu'un meure pour introduire S'ils sont quelqu'un. créateurs, ils n'ont pas de limite dans les créations des compartiments du vaisseau. Mais la navette est ici. La navette est limite ici. La navette les limite. Oui, Combien est-ce qu'il y en l'espace de a la navette. de désincarnés dans ces fichiers, Milena? 158. Ok. Et combien est-ce qu'il y a d'humains dans cet espace avec Kevin? Ah, plus que 500. Ok. Bien. Sors de cet endroit et reviens avec Kevin dans son espace. Dans cette zone où sont les incarnés. Où il est là, lui, en ce moment Oui, même. oui. Tu Mhm. y es? Mhm. D'ores et déjà, est-ce que tu peux me dire que provoque cet ensemble d'implantations, cette interférence sur sa réalité physique, Milena? Il n'est pas maître de sa vie. Et c'est bien comme souligné à chaque fois. Il perd beaucoup de choses, ou de l'argent, ou je veux dire qu'il y a du manque. Il y a du manque comme partout dans chaque domaine de sa vie. Et c'est pour lui montrer, c'est parce que nous, c'est possédant. Bien. Tu me laisses parler un instant avec Kevin directement, Milena? Oui, mais je peux pas me connecter avec la tête parce que je vais vomir. Je dois me connecter avec une autre partie de lui. N'importe laquelle. Choisis. Oui, oui, Quelle partie est-ce que tu as choisi? si. Ok. Bien. Laisse-moi, Milena, parler directement avec Kevin. Kevin? Kevin, comment tu vas? J'entends.
Qu'est-ce que tu entends? Je t'entends. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas. Tu te souviens de moi? Je connais ta voix. Bien. Tu m'as appelé pour faire un travail. C'est pour ça que je suis là. Oui, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi est-ce que tu te touches la tête? je sais pas. C'est vide et en même temps lourd. Bien. J'ai besoin de savoir une chose. Ta partie physique m'a appelé pour faire un travail. Tu me laisses faire ce travail, toi? Oui, Oui? oui, Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. oui. Ah, Déconnecte-toi. Comment tu te oui, sens? mieux. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. Il a parlé de ses rêves de bataille galactique alors qu'il était tout jeune enfant. Il n'a plus d'accès à son passé. Alors qu'est-ce qui lui donne accès à ça? De quoi est-ce qu'il se souvient? Non, il ne se souvient plus de rien à cause de ça. Il ne se souvient même pas de, d'hier. D'accord. Et pourtant, l'information est quand même arrivée à sa partie rationnelle. Il a Comment? gardé quelque chose avant l'implantation. Ok. Bien. Maintenant, on va remonter le temps ensemble. On a Oui. la permission de Kevin pour le faire. Et j'aimerais qu'on aille quelques instants avant qu'il ne s'incarne dans son corps physique, celui-là de Kevin. On y va. Mais il est déjà dans les classeurs. Donc, en fait, tu sais, ce sont des box Mhm. comme classés. Puis il est là. Parle-moi un peu de la façon dont ça se passe, sous quelle forme ils sont, comment est-ce qu'ils sont extraits de ces classeurs. Parce qu'il y a cette navette à plusieurs zones. Quand tu t'incarnes, tu es dans la zone obscure. Euh, les désincarnés sont dans la zone mi-obscure. Donc, il va être poussé vers cette obscurité, c'est pourquoi ils ont formé ces créations des caves, comme si tu entrais dans ta vie par la terre, à Ok, travers la terre. bien. Une chose, la vie précédente, parce que je m'intéresse à ce processus-là, c'est important. Ah, La vie précédente à celle de Kevin, est-ce que tu peux voir le moment de sa mort? tout est effacé. Tout est effacé. Quand est-ce que ça a été Tout effacé? est effacé. Euh, avant de le mettre dans ce conteneur. Container, c'est le classeur, c'est bien ça? Oui, oui. Tu as accès à cette information de cette vie passée ou tout a été effacé? Tout est effacé. Or, je ne vois absolument rien. Je sais qu'il était déjà là. Je sais qu'il appartenait à eux, mais il n'y a rien, il n'y a aucune information. Est-ce que tu peux voir le moment où sa mémoire a été effacée? Quand le corps subtil revient vers cette sphère entre l'air domaine et la domaine des incarnés, c'est là où ça se passe. Qui est responsable de ces classeurs? La navette a son chef. C'est lui qui est responsable pour tout. Bien. Alors, tu vas lire les informations. Tu vas lire les informations depuis les entités. Parce que l'une d'entre elles possède cette histoire de Kevin, son passé. Tous, mais pas Kevin. Mais bien sûr. Bien, tous. Voyons le chef. C'est une menthe qui porte un uniforme noir, comme si c'était un soldat. Il y a un symbole, un insigne sur cet uniforme. Ouais, il y en a quelque chose. Ils ont une Plusieurs. signification importante pour nous ou pas? Comme des médailles pour nous, mais différents. Marquant la hiérarchie, rien de plus? Oui, oui. Ok, bien. Regarde la vie passée à celle de Kevin. L'information est là. Je peux pas, je suis renvoyée tout de suite avant qu'il est venu sur Terre. Il ne me laisse pas de leur lire. On a la permission de Kevin pour travailler dans cette session sur lui et pour lui. Cette information est là, tu la prends et tu la lis.
S'il s'agit de faire un viol de leur esprit, tu fais un viol de leur esprit. Tu voles l'information. Alors, je me connecte à leur ordinateur parce que c'est là où tout est comme Bien. classifié. Connecte-toi à l'ordinateur. Et je vois tout de suite 30 incarnations sur Terre. Bien, on avance. Oui, mais tout est comme mélangé pour moi. Je dois le Sa vie passée, rien que celle-là. diviser. La guerre. Je vois la guerre. Il était un soldat ici en Europe, Deuxième Guerre mondiale. Il était Abattu. fusillé, oui. Et d'une mitraillette. Je vois que ça a troué son ventre. Et il meurt il meurt en peine. En souffrance, tu veux dire? Oui. Ok, bien. Regarde le moment où il quitte son corps physique. Dès qu'il ressort vers avant de son corps physique, comme si la dimension a changé. Il est de nouveau dans cette zone entre le... Milena, c'est normal que la dimension change puisque la dimension du corps physique et du corps éthérique est différente. Pour autant, Oui, mais il est programmé Aurore. il Tout de est suite. programmé Il est pour là. repartir directement à cette dimension. C'est ce que tu Oui, veux dire? oui, Bien. oui. Il y va directement, seul, je veux dire? Il y a une programmation Bien. Donc il y qui va attire vers... directement. Bien. Une Oui. fois qu'il y est, il va aussi directement dans cet espace où il y a les fichiers? Parce qu'il est programmé pour y venir directement. Ça Tout veut est dire quoi? programmé. Il s'auto-range dans les fichiers? Non, dans la zone où se trouve le désincarné, dans la Dis-moi ce zone qui de se cette passe navette. à ce moment-là. Il est mis sur, je sais pas, sur une table métallique. Il passe par un scanner et c'est là où ce laser le vide de toute la mémoire de son passé. Bien. Et c'est ce Bloque qu'elle la en scène perd. un instant. Bloque la scène un instant. Il y a bien quelqu'un qui manipule cette machine en ce moment même, qui procède à Oui, ce parce que nettoyage. Bien. Quel est le tout but? vient de cette zone. Quel est le but de ce nettoyage? L'information de la vie passée qu'ils vont utiliser pour manipuler les gens. Ça, c'est la première chose. Et puis, le vider, c'est vite vider de ton identité. Donc, tu es pur, ils peuvent te sculpter comme ils veulent. Donc, quand tu dis Il est pur, pourrait te pur, ça veut dire, pervertir. ouais. Ils peuvent te Ah oui. dire que tu avais 500 incarnations ou 3 incarnations et tu n'es pas capable de le vérifier. Bien. Comme si tout était vidé. Bien. Une fois qu'il y a cette suppression de mémoire, il est rangé dans ses classeurs. Après, il est anesthésié et il y a une vérification. Je vois des montres comme de chirurgiens qui vérifient tout son corps s'il n'y a pas de reste, s'il est comme vidé de tout. Et ils mettent ce tuyau métallique à l'intérieur. Ça va le maintenir dans cet état d'anesthésie quand il va être classé dans ces containers. Bien. Aucun des désincarnés n'est renvoyé directement à une réincarnation. Ils doivent obligatoirement passer par cette anesthésie. S'il y a de la place dans la chambre, oui. Sinon, non. C'est une question de place. Bien. Oui. Avance dans le temps au moment où ils vont de nouveau extraire ce classeur concernant Kevin, c'est-à-dire sa partie subtile rangée, pour le faire se réincarner dans sa vie présente. Milena. Oui, oui. Il y a la place. Il y a l'endroit pour... parce que c'est très bizarre, parce que là où se trouvent ces créations avec les incarnés, c'est comme un système de tuyaux immenses et il y a plusieurs sorties. Donc ce tuyau comme de rebobiné. Et chaque rebobiné, c'est une création pour incarner. Donc il passe par ce tuyau, entre dans cette cave. Avant d'entrer dans ce tuyau et dans cette cave, est-ce que cette cave est programmée? Est-ce que les tuyaux sont programmés? La cave est programmée, mais aussi une menthe prend comme forme d'un humain, d'un homme,
et puis fait sortir le récipient, ouvre, le remet. En fait, il y a plusieurs pour le remettre. Il y a 3 menthes qui le font, mais les autres disparaissent quand il est déjà debout. Et cette menthe qui a À pris ce la forme moment-là, d'un bien, humain il a le une forme réveille. humaine. Bien, cette menthe a Mhm. forme humaine. Et ensuite, elle le Et réveille. quand il ouvre Mélena, les yeux, Mélena, une seconde. oui. Elle le réveille, ça signifie que ce tube qui servait à l'anesthésie est ôté également? Mais la main dedans et fait quelque chose avec ce tube, que ce tube se change. Il y a quelque chose qui change. Il ne la fait pas sortir, Ça se mais dissout à touche. l'intérieur? Ça reste à Ça l'intérieur. reste à Il l'intérieur. porte ça. Ok. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle adopte une forme humaine alors qu'elle le réveille? Pour qu'il ne se pose pas de questions. Mais parce que la première chose, c'est que tu vois tes mains, tu reconnais ton ADN, mais ne reconnais pas toi-même. Tu ne connais pas ton identité. Mais lui, il voit un humain, comme Bien. il sent. Mélina, le but c'est créer comme un renvoi d'identité. Je m'explique. À partir du moment où on part du principe Pour qu'on lui qu'il a ne suspecte supprimé. rien. Pour Oui, qu'il mais ne... on part du principe qu'on lui a complètement effacé la mémoire. Pourquoi un être humain et Oui, pas un autre? Parce qu'il s'incarne sur Terre et qu'il a besoin de s'identifier quelque part à un être humain? c'est pourquoi. Parce Ok. que la seule chose, quand il se réveille, il voit ses mains. Donc tout de suite, l'ADN, il sait déjà, je suis humain. Il s'identifie Celui-là est aussi, oui, à humain, celui mais d'en il ne face. sait plus rien de lui-même. S'il voit sa main et la patte de la menthe, il pourrait se demander pourquoi c'est différent. Mhm. D'accord, ça c'est compréhensible. Bien. Oui, Mhm. Maintenant, autre chose. Un instant. oui. Au tout début de la session, quand l'entité se jouait un peu avec nous, tu as dit il y a comme un double Kevin. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que ce menthe, puisqu'elle possède toutes les informations de ces gens qu'elle retiennent là-bas, donc elle est sortie, elle, et elle a pris comme une couche énergétique de Kevin. Donc je voyais 2 Kevin, mais je savais que Bien, là-dedans se trouvait quelqu'un. bien. Reviens dans cette scène avec l'amante qui a adopté une forme humaine. Comment se passe maintenant cette réincarnation? Avance. Alors, il y a comme une conversation, il passe vers cette partie beaucoup plus obscure. Et avant d'entrer dans ce tunnel, dans ces tuyaux, la menthe, en fait, cet homme touche la nuque et elle colle, sort d'un rang. Et ce rang, dans ce disque, il y a des informations qu'elles ont déjà préparées. Donc, elles ont retiré déjà la sensation de la souffrance, par exemple, de cette vie de la guerre, la sensation d'abandon. Elles ont tout comme préparé comme un scénario. Et quand elles touchent pour le pousser pour qu'il incarne dans ce tuyau, euh, la, la programmation est déjà là. Donc, il commence à se souvenir, mais seulement de choses comme ça, la souffrance, Des mais fragments. il ne ça se lie pas avec la guerre, seulement c'est sa souffrance, ou par exemple la sensation d'être abandonné dans une autre vie. Donc Et c'est comme des émotions plutôt que ils le font souvenir. revenir simplement les sortes de capsules sensorielles les plus tragiques de son histoire, de son passé. Non, pas le plus qu'ils veulent créer. Bien, C'est comme une mix de plusieurs expériences. bien. Donc si tu dis qu'ils veulent créer, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui va être créé pour Kevin? Pourquoi ces éléments-là en Tristesse, particulier? sensation d'abandon et souffrance. Parce qu'ils ont besoin d'une marionnette, parce qu'ils sont intéressés par son cerveau, par son système, donc ils veulent créer une marionnette. Bien, reste un instant Ils sur sont, ça. Tu dis qu'ils sont intéressés par cerveau et système. Continue, ouais. continue, développe. Il est poussé, il naît. Ensuite, après un certain temps, je pense qu'il avait 7 ans, la menthe est entrée dans son corps subtil, comme s'il était retiré du corps. En Bien. fait,
Il est en même temps dans le corps physique, mais il était beaucoup plus retiré là-bas dans ces obscurités. Et la menthe est entrée. Bien, reviens en arrière. Reviens au moment Ouais. où il est préparé pour sa réincarnation. Reviens à ce moment-là. Là, devant Bien, il a cet homme. déjà le disque avec la programmation. Ah, oui. Le Bien, disque juste avant d'entrer dans bien. la dimension Qui terre. décide de son corps? Qui décide des principaux éléments qui vont marquer la vie de Kevin? Dans cette zone où les mondes vivent, ça, c'est une salle immense, blanche, beaucoup de lumière et Il beaucoup entre dans cette salle? d'ordinateurs. Non, absolument. Non. Les gens n'y entrent pas. Les gens sont maintenus dans ces zones beaucoup plus obscures. Bien. Alors pourquoi est-ce que tu m'emmènes là? Parce que tout est décidé de là? Parce que tu as demandé, oui. Ok. Oui. Donc qui décide Oui. de toutes ces caractéristiques qu'il va vivre en tant que Kevin? Oui. Puis il y a des informaticiens, si on peut dire. Il y a des mondes qui cherchent la meilleure mixture de qu'on peut construire, qu'on peut créer de ses propres expériences. Bien. Le fait qu'il n'ait pas connu ses parents biologiques, Milena, tout ça était déjà prévu à L'abandon, l'avance? L'abandon? oui, oui, cette sensation de l'abandon qu'il porte. Bien. J'aimerais que tu absorbes, Milena, sensoriellement tout ce qu'il a pu expérimenter durant les 3 premières années de sa vie. Mais moi, je vois cette même mixture, l'abandon, la tristesse et la souffrance. Ok. Bien. Comment tu te sens? Comme si il était rempli par ça et noir à l'intérieur. Mais ce sont ces expériences. Bien. J'aimerais que tu sortes complètement de ces scènes, complètement de tout ce système et on revient dans le Oui, présent. S'il faut que tu restes à l'extérieur de la structure ou dans une dimension parallèle même pour continuer à travailler, tu le fais. ils ont des couches bien préparées, assez épaisses. Si je sors, je vais rien voir. Tu ne peux pas rester connecté si tu sors? Je vais rien voir, non. Ok. Tu es dérangé? Tu te sens comment à l'intérieur de cette structure avec Kevin? Ça va, juste sa tête tourne, donc ça Bien. va, Tu es toujours ancré dans le présent 2019? oui. Mhm. Ok. Bien. Le fait qu'il développe une sorte de grosse irritation, notamment, ou des pulsions colériques quand il s'agit de ses propres Mhm. enfants. Dis-moi ce que tu Parce que vois. l'amante le veut. Parce que l'amante provoque de colère. L'amante qui provoque des pensées. Moi, j'avais pas de parents. Moi, j'étais abandonnée. Pourquoi toi, gosse, toi, tu devrais avoir une vie meilleure que moi? Ce sont des pensées, ce sont de chuchotements. Donc il est Et puis, il y a programmé à toute la cette base, machinerie. et la menthe vient faire un renforcement de programmation. La menthe se régale. La menthe dérange énormément. La menthe l'occupe et elle est toute contente d'être là Bien. et de chuchoter tout ça. Elle est programmée elle-même pour ça. Ça fait partie du processus. Bien. Donc ces Mm. irritations sont dérivées directement de ça. Le fait qu'il Tout ce se qui se passe fasse, dans la tête. Mhm. Le fait Mm. qu'il se fasse savoir professionnellement, sentimentalement. Elle sera dans le disque déjà. Il y a cette tristesse, il y a cet abandon, il y a ces souffrances. Donc tu peux pas avancer, tu peux pas atteindre le succès. Ah, la peur, la manque de confiance, le manque de confiance. Tout ça vient du disque, Ok. déjà programmé. Une incapacité pour lui à réaliser ses projections, à trouver sa voie. Le 2, la menthe qui l'occupe est aussi dans le disque, Bien. déjà Mhm. inscrit. Ses addictions, le fait qu'il s'approche de personnes qu'on considère comme Oui, malsaines. parce que tout ce qui se passe dans sa tête, c'est insupportable. Il veut fuir tout ça. Bien. Maintenant, Milena, j'ai besoin de rentrer à nouveau au cœur du système. Si l'information se trouve dans l'ordinateur, il va falloir voler l'information dans Mhm. l'ordinateur à nouveau.
J'ai besoin de Mhm. savoir, tu le sais, notre objectif c'est de trouver le point de contact. Quand est-ce que cette interférence a été acceptée dans sa ligne temporelle? Mais ça, j'ai pu voir Tu as parce vu? que c'était pas sur Terre, oui. Bien, alors on y retourne. On y va. On est dans l'espace et je sais pas, c'est loin de la Terre. Et je sais qu'ils vont faire des courses et avec leur navette. Donc je vois Kevin, qui n'est pas Kevin, c'est une race humaine, et je vois ces membres dans leur navette, petite navette. Ils vont faire des courses, sauf que Kevin ne sait pas que s'il perd, il perd lui-même. Bien, allons-y dans l'ordre. Combien est-ce qu'ils sont dans ce vaisseau, les gens qui appartiennent à cette Non, espèce chacun, humaine? comme dans la voiture, chacun a sa navette, sa petite navette. Bien, sa forme est totalement semblable à la nôtre? C'est une forme humaine, oui. Mhm. Totalement semblable à la nôtre? Les couleurs sont différentes, les yeux sont un peu différents, un peu plus grands, Mhm. beaucoup plus grands. Leurs couleurs sont les Ouais. mêmes que les nôtres? Non, le cheveu, ça me paraît comme un peu violâtre, noir violâtre. Leur densité? Est-ce qu'ils possèdent corps physique, corps éthérique? Oui, oui, c'est son corps physique, oui, il est dans son corps Mhm. physique. S'ils se déplacent dans des vaisseaux, est-ce qu'on peut supposer qu'ils disposent d'une technologie supérieure à celle humaine? Dispose, et là, c'est un endroit où il y a plusieurs planètes qui sont assez proches l'un à l'autre. Et il y a beaucoup de disputes entre ces espèces. Et donc, ces jeunes pilotes ne voulaient, comme s'il y avait euh, la paix, mais juste pendant un temps. Et ils se sont dit, bon, d'accord, on va faire des courses, on va voir qui a de meilleures, qui- quelle technologie est meilleure, beaucoup Donc plus quand on parle de rapide. course, ça sous-entend qu'ils vont acheter une technologie, de la technologie. Les humains ont la sienne, les autres ont la sienne. Ces autres, c'est-à-dire ces planètes qui sont proches, Milena, elles Oui, appartiennent, elles sont occupées par des espèces complètement différentes ou par des espèces humaines? complètement différentes parce que ces planètes sont différentes aussi. Leur structure, comme leur épaisseur propre est différent. Bien. L'une de ces planètes, proche de celle de Kevin, et l'une de ses mantes, appartient à l'une de ses mantes? Celle de menthe est plus grande, comme pâle, comme du sable, Mhm. et comme s'il n'y avait pas de plantes là-bas, comme Donc si c'est une c'était du sorte de désert. marché technologique. Chacun propose sa technologie et vient faire un négoce. Ce ne sont pas des négoces, ce sont des jeunes soldats, jeunes comme pilotes, qui, qui se vantent de leur technologie et qui veulent se faire des courses avec leurs voisins, avec les mondes. Ils sont organisés où chacun y va de façon. Les pilotes de l'une espèce et de l'autre espèce sont obligés de voler et de comme vérifier les frontières. Et Ah, à la frontière, les deux escadrons se sont rencontrés. Et puisque c'est pas le temps de la guerre, donc ils se sont organisés comme s'ils s'ennuyaient, je ne sais pas pourquoi, qu'ils vont faire des courses entre eux. bien. Ah, des courses. Tu parles de courses de Des courses. pilotage. Ah, Oui, ok. Je pensais que tu parlais mandado. oui. Shopping. Non. Ok. Des courses. Courses de vitesse. Oui, oui, Ah, ok. Bien. On va y arriver. oui. Bien. Donc, quand on parle d'escadron, ça signifie que cet escadron, il est formé de combien de pilotes? Dans l'escouade 7 humains et beaucoup plus de mondes, comme 14, non Bien. Donc, plus, les 15. deux escadrons se rejoignent à la À délimitation, la à la frontière, frontière. oui. À la frontière de leur espèce, de Ok. leur espace. Donc, ils sont en paix, ils ont besoin d'un peu d'adrénaline, c'est bien ça? Les humains, surtout, oui. Les humains surtout? Oui, Alors, pourquoi les c'est mantes? l'idée des humains, Pourquoi les mantes viennent pour participer? Quel est leur parce que intérêt à les elles? mondes sont toujours comme malignes. Parce que le monde, dès que la proposition, parce que la proposition était comme simple
de cette partie humaine, juste faire des courses, juste divertir. Mais le monde tout de suite, qu'est-ce qu'on va gagner comme de ça? Bien. Parle-moi de cette scène, parle-moi de cette course. 3 navettes humaines, 3 navettes de menthe. Kevin est dans l'un de ces vaisseaux, des 3? Oui, ouais, bien sûr. Continue. Ouais. Et donc la course commence, sauf que ils ne savent pas que le monde envoyait le message et elles reçoivent comme des supports énergétiques de leur planète, comme d'une station, et Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles reçoivent ce support énergétique? Parce qu'elles veulent gagner, parce qu'ils se sont dit, celui qui gagne va, comme à la fin, va dire quel est le prix. D'accord. Celui qui gagne doit annoncer lui-même le prix? Oui. Cette puisque course, le monde... Mélena, se passe le long de la frontière ou d'un côté ou de Chacun, l'autre côté? oui. Chacun de son côté, oui. Chacun dans son espace. Oui. Ok. Oui. Continue. Sauf que le monde a reçu cette batterie d'énergie. Elles se mettent en avant et déjà préparent le prix. Et le prix, c'est un mur énergétique. Et les 3 humains vont s'écraser contre le mur. Bien. Au moment où ils s'écrasent, ils perdent tous la vie? Au moment où ils s'écrasent, cette navette, ces navettes comme explosent et les 3 humains morts sont coincés dans le mur énergétique. Et le monde comme ramasse cette énergie avec les humains vers leur territoire. Bien. Les 4 autres pilotes ne réagissent pas? Oui, mais la vitesse c'est c'est très loin, les autres sont restés. Bien. Maintenant, tu vas fixer simplement ton attention sur Kevin. Comment est-ce qu'il s'appelle à ce moment-là? Comme Yuna, quelque chose comme ça. Bien. Tu fixes ton attention sur lui. Au moment où il y a l'impact, au moment où ils viennent pour lui, écoute toutes les conversations subliminales. La dernière chose qu'il s'est dit à lui-même. On était dupés. Bien. Ils nous ont triché. Il le savait. Oui. Et Mais ensuite, c'était trop tard. Le corps était mort déjà. La navette écrasée. une fois qu'il s'extirpe de son corps, il est déjà dehors. Parce que c'est quand ça s'est passé et quand son corps est mort et quand il entre, quand il y a ces dernières pensées, il est si déçu par lui-même et il entre dans ce mur. Bien. Ce mur, il doit agir comment? Quelle est sa fonction principale? Attrapé. Bien. Mais est-ce qu'il s'agit d'une technologie qui l'empêche de sortir ou il a déjà accepté l'interférence à ce moment-là? C'est le prix du gagnant. Bien. Et ça, cet accord-là, il l'avait donné, Milena, avant de commencer la course. C'est bien ça? Avant, parce qu'ils se sont dit, mais les gens, les humains rigolaient. Tu sais, mais les autres sont malins. Ces humains, Milena, essaient de lire dans leur esprit. Qu'est-ce qu'ils auraient été susceptibles d'élaborer comme forme de prix pour le gagnant, s'ils avaient gagné? Comme faire boire le menthe de la bière. C'est dégoûtant pour le menthe, par exemple. En fait, c'est quelque chose qui ressemble à la bière terrestre. Bien, donc ce qui représentait un jeu pour l'espèce humaine n'en était pas un pour ces entités tout de suite. insectoïdes. Comment faisons profiter? Tout de suite. Ok. Ensuite, leur âme, leur partie subtile va connaître le même processus que l'on a vu précédemment? Nettoyage, les classeurs? Non, là, ils sont retenus et puis ils vont être vendus, oui. À qui? Aux autres menthes. Aux menthes qui sont installés ici sur Terre, près de la Terre. Ok, bien. J'aimerais parler avec Kevin Milena avant que la course ne démarre. Oui. Tu y es? Oui, il rigole de menthe avec ses copains. Bien. Tu me laisses lui parler Parce qu'il directement? prend ces insectes pour le stupide.
Tu me laisses lui parler directement? Mhm. Ouais. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Kevin à cet instant-là. Kevin? Non, je m'appelle Yono. Yuno, Mhm. parle-moi de cette course. Tu es content? Ce sont des guignols. Pourquoi? Parce qu'ils ont une technologie limitée? Parce qu'il y a un décret entre les planètes et ils peuvent rien nous faire. Oui, Donc ils doivent respecter certaines lois, n'est-ce pas? oui, Bien. Et pourtant, il va y avoir un gagnant et un perdant, tu le sais. oui. Tu es sûr de toi? Tu penses que tu vas gagner? Oui, on va se moquer de... Oui. Quel va être le châtiment du perdant? Nous, on veut leur faire boire ce qui le dégoûte. Il ne supporte pas cette boisson? Non, non. Ok. Tu me permets de rester avec toi dans le vaisseau alors que tu participes à cette course? Tu passes combien? Je suis très légère. Tu es d'accord? Tu peux pas me ralentir. Non, je ne Oui. te ralentirai pas. On y va? Hein? Allez. On y va. Yuno? Yuno? Rien ne s'est produit encore. Nous sommes avant le mur. Avant le mur, mais tu sais ce qui va se passer. Oh, mais genre, Avant le mur. Tu remontes le temps. Je n'ai pas envie de me cracher aujourd'hui. Avant le mur et tu bloques ton espace-temps. Ils sont autour de toi. Tes amis, je les autres. respire encore. Tu ne t'es pas encore craché parce que tout a été ralenti avant le mur. Et pourtant, dans ton esprit, tu vas voir défiler ton futur. Tout ce qu'il te prépare. Ta vente, tu vas être vendu comme une marchandise et envoyé sur une planète qu'on appelle planète Terre. Vie après vie, ils vont effacer ta mémoire, ton histoire. Voilà ce à Moi, quoi je tu comprends participes. pas. Pourquoi on fait la paix avec ces êtres? Parce Pourquoi on qu'ils ne ne détruit respectent pas aucun décret. La seule loi aucun? qu'ils... Jamais. Non, la seule loi à laquelle ils obéissent, c'est la leur. Ils ne respectent rien. Absolument rien. Et tu es tombé dans le Rien. panneau. Je les déteste maintenant. Tu as On voulait rigoler avec... sous-estimé leur technologie. Euh, Tu voulais rigoler. C'était un jeu oui. enfantin. Ils ne rigolent pas, ils ne rigolent jamais. Il y a toujours un intérêt Non. à chacun de leurs mouvements. Il y a toujours un intérêt. Toujours. J'ai envie de détruire tous avec leur planète. Tu sais déjà qu'ils possèdent une technologie supérieure à la tienne. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Non, c'est pas supérieur. C'est qu'ils ont triché. Mais je t'ai dit qu'ils n'avaient pas de règles. Ils ne respectent rien. Ils sont pas supérieurs en rien. En tricherie, peut-être. Je Ils suis disposent également d'une technologie dont vous ne disposez pas. Tu as une conscience, ils n'ont pas de conscience. Tranquillise-toi, parce que plus tu t'énerves et plus tu les nourris. Tu risques même d'en attirer d'autres à cet instant. Dis-moi si ce que tu as vu t'a plu. Non. Non? Non. Bien. Alors on repart au début de la course. Ton appareil est toujours éteint. Tu veux toujours y participer? Non. Les autres? Non. J'ai envie de le tuer. Tue-les. Non. Montre-moi. Je peux pas. Non, pourquoi? Parce qu'il y a un décret. Alors tu vas rester tout le reste de ta vie physique avec cette colère et cette envie de meurtre?
Regarde ton futur. Oui. Quel type de vie est-ce que tu mènes avec cette colère? D'un alcoolique. Bien. À ce moment-là de ton histoire temporelle, tu as le droit de décider qui tu vas être, ce que tu vas être. Un prisonnier, un alcoolique ou un être libre. Voilà les 3 options pour le moment qui s'offrent à toi. Libre, je vais être libre. Bien. Alors cette colère, tu la modules dans ton corps. Tu la fais disparaître afin de trouver une émotion. Je la vomis. Bien, c'est bien aussi. Débarrasse-toi-en. Et quand ce sera fait, tu me le dis. Il ne respecte rien. Tu restes dans ton espace, il reste dans le leur. Et tu gardes une grande vigilance parce que tu sais qu'ils ne respectent rien. À l'avenir, ils peuvent aussi ne plus respecter ces décrets. Il faut rester vigilant. Ils veulent que je me fâche contre eux. Tu sais pourquoi? Ça leur facilite le travail. Tu sais pourquoi? Oui, ils veulent qu'on attaque premier. Ils cherchent à nous comme provoquer. Tu tombes encore dans le C'était piège? juste une provocation. Tu Non, tombes encore dans le piège? non. Bien. Maintenant que tu as modifié tes fréquences, maintenant que tu choisis cette 3e voie, j'aimerais tous les deux qu'on se projette une nouvelle fois dans ton futur. Je m'en vais d'ici. Pourquoi? Elles sont trop près. Elles me dérangent. Et ensuite, pour aller où? Je vais incarner sur une petite planète et ensuite sur Terre. Tu ne penses pas qu'ils sont également très très près de la Terre? Trop près pour y aller? Alors je vais partir de la Terre. Bien, mais là tu y es, dans mon présent, là où mon corps vit. 2019, tu y es? Oui. Il va falloir y rester? Oui, une vie. C'est bien Mais ce que je te dis. après, si je veux partir, je partirai. Ok, bien. Laisse-moi avec Milena un instant, you know. Milena? Oui. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Oui. Bien. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Bien, mais c'est incroyable comment ces mondes ont joué avec ces gens-là. Nous le savons, Milena. Mm. Il n'y a de loi que la leur. Ils ne respectent rien. Reviens dans le présent, Oui. en 2019. Et tu me dis où est Kevin? Mais il est là, il est beaucoup plus grand que je le voyais au début de cette session. Il est bien costaud, il est très fort et lumineux. Il se souvient de tout cette fois? Oui, je me souviens de tout et ça l'a comme renforcé. Il est bien costaud. Bien, donc il a accès à toute son information. Oui. Fréquentiellement, oui. Comment est-ce que tu sens ces vibrations? C'est quelqu'un qui est calme, mais c'est mieux de ne pas le provoquer. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il se laisse pas faire. Bien. Okay. Mais il sourit. Il sourit. Bien. Il a un sens d'humour. Avec cette condition ésotérique, j'aimerais que tu regardes la relation, le lien qu'il y a avec sa femme, qui a été son ex, et puis sa femme à nouveau. Parce que cette femme ne sait pas se décider qui est-elle. Moi, je suis un homme et elle veut jouer le rôle d'un homme, d'une femme, donc elle se décide. Moi, je ne vais pas changer. Oui. Bien. Avec sa nouvelle condition ésotérique, celle de Kevin, comment est-ce que tu vois la relation justement avec elle? Lui, il est patient, il a décidé, il ne change pas. C'est comme si elle avait comme de changements d'humeur, comme si elle n'était pas décidée ce qu'elle veut.
Mais je le vois, lui, comme stable. Bien. Demande à Kevin s'il souhaite transmettre ces informations, c'est-à-dire tout ce qu'il a compris du mécanisme de l'interférence à ses enfants. Milena. Bien sûr. Bien, dis-moi comment est-ce qu'il s'y prend. Comme s'il faisait la carrousel avec sa main et tourne ses enfants. Et c'est dans le jeu qu'il transmet l'information. Bien. Et ils rigolent tous. La femme est là également ou pas? Oui, elle rit. Elle regarde la scène, elle rit. Ok. Bien. Quand l'information aura été partagée, processus terminé, tu me le dis. Oui. C'est fait? Mhm. Bien, il va inviter chacun des membres de sa famille à ouvrir une porte et à ouvrir son propre espace. Ils doivent sortir de notre espace de co-création. Ça va, ça va. C'était très rigolo, les enfants ont couru. Oui, Ok. oui. Maintenant, Milena, tu vas dire à Kevin que j'ai besoin de voir comment est-ce qu'il va métaboliser cette session. Il répond comme il veut. Comme il le veut, oui. Comme il le veut. Pour Oui. autant, j'ai besoin d'avoir certains éléments sur ses créations futures, afin de voir quelle va être les conséquences de ce travail énergétique sur sa réalité physique. Il y a une force intérieure. C'est avant tout, il est vraiment très costaud. Il est vraiment très fort. Et puis, il y a il sait ce qu'il veut et il rayonne avec ça. Donc, oui, il y a du changement parce qu'il prononce ce qu'il veut. Il exprime ça. Bien. Il s'impose au monde, professionnellement, Même pas, sentimentalement. oui, oui, mais c'est même pas s'imposer. Il sait ce qu'il veut, donc il rayonne avec ça. Donc, il peut le verbaliser, mais pas besoin. Sa posture, son corps montre tout ça. Il communique euh, à travers soi-même ce qu'il veut. Bien. Demande-lui s'il a un message pour sa partie physique, Milena. Mm. Qu'il est très fort, qu'il a la force à l'intérieur, qu'il a tout, absolument tout. Bien. Maintenant, tu vas le laisser, tu vas le saluer, Oui, en lui souhaitant les meilleures créations possibles, humaines, et nous on rentre. oui. Bien, je compte de 1 à 3 à 3, Milena. Tu seras parfaitement de retour dans le présent. Parfaitement réveillé à 3, mais avant cela, 1, tu te déconnectes, Milena, complètement de tous et de tout. Déconnecter l'esprit complètement blanc, tu vas sentir une grande légèreté parcourir tout ton corps, un bien-être intense. 2, tu élèves tes fréquences à ton niveau idéal. Et à 3, tu ouvres les yeux. Oui, je suis là, Bien. je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, bien, je me sens bien. Ok. Physiquement? Bien. Kevin, je te laisse revenir. Oui, Kevin, est-ce que tu es parvenu à écouter, à rester concentré sur la session? oui, plutôt, ouais. Ouais. Oui, oui. Comment est-ce que tu te Et sens? bah, je me sens bien, plutôt bien dans l'ensemble, mais j'ai toujours eu cette force de, on va dire, cette force en moi justement de positiver tout le temps. Donc bah ça, je me suis bien reconnu dans ce que Milena a dit. Après, moi, j'avais juste une petite question quand même, c'est si elle avait repéré que ma femme ou mes enfants avaient des soucis d'interférence ou autre, avant que je leur transmette les informations. Non, elle n'a pas remarqué? Je le dis souvent en session, mais
imagine-toi que pour se connecter pleinement à un être, à sa partie subliminale, tu dois comme entrer dans une mer. C'est-à-dire, tu vois, la mer est profonde, la mer est lourde. Tu te vois comme immergé complètement par les informations, par la densité, l'histoire de l'être avec lequel tu te plonges. Donc, en fin de compte, Milena, elle est programmée pour rester comme observatrice, c'est-à-dire elle te regarde de loin, faire ce qu'il y a à faire, sans pour autant s'immerger complètement dans leur histoire. D'accord. Et comme je ne lui ai pas posé la question non plus, l'important pour moi, puisque tu l'avais mentionné notamment pour ton petit dernier, c'était que l'information soit transmise. D'accord. Ça crée comme des micro-éveils de conscience, d'accord, qui peuvent les aider à entamer eux-mêmes un processus. Ok. Si processus ça marche. A besoin d'être mis en œuvre dans leur cas. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Très très bien. Et garde confiance en toi. Il ne faut pas sous-estimer notre pouvoir de communication subliminale avec les êtres qu'on aime. Tu aimes tes enfants, d'accord ? Il y a ce corps physique avec lequel tu t'adresses, avec lequel tu vas jouer, avec lequel tu vas parler, mais il y a une communication toujours énergétique, émotionnelle avec les gens qu'on aime. Donc ce que tu sais, toi, le niveau de conscience que tu as aujourd'hui, tu le transmets inconsciemment à tes enfants. Oui, bah oui. D'accord ? Bon, des fois, on a l'impression d'être pris pour un tordu, hein, des fois, parce que croire en ces choses-là, c'est vrai que chez moi, c'est inné. J'ai toujours pensé, pour moi, on n'est pas seul dans l'univers, et puis il y a plusieurs dimensions et ainsi de suite. Mais quand on commence à en parler à des gens qui vivent dans la 3e dimension et que il y a que ça qui compte pour eux, le matériel, et puis j'en passe, c'est vrai que c'est pas facile de s'adresser à des murs, en quelque sorte. Hein. C'est pas facile, clairement, hein, mais bon, après, faut rester soi-même, c'est le principal. Tu sais, on dit souvent avec Milena ou les membres de la team qu'on est des gens normaux qui effectuent un travail anormal. Imagine-toi que toi, tu fais face à des murs, mais imagine-toi que nous, on ouvre des fenêtres comme ça en international parce qu'on a des opérateurs qui travaillent dans le monde entier et qu'on doit faire face tous les jours à des attaques, souvent violentes, à des critiques. Donc voilà, c'est la règle du jeu. On ouvre un espace et puis les nouvelles idées ont toujours du mal à se frayer un chemin. D'accord. Mais c'est pas grave, on est résistants nous aussi. Bah oui. Bien. Kevin, cette session, tu voulais qu'elle soit publiée ou qu'elle reste entre nous trois ? Oh, on peut la publier, hein. Moi ça me pose pas de problème. Hein. Au contraire, si ça peut en aider. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Non, c'est bon. Bien. Bravo. Je suis beau gosse de nature. Oui, tout à fait. Ça aurait été dommage. Bien. Alors, vous restez restés en ligne 1 minute. Kevin, je te salue. Kevin, fais-nous un retour dans quelques semaines sur la façon dont tu vis la métabolisation de cette session. D'accord ? D'accord, très bien. Bien. Vous restez en ligne tous les deux. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'allais dire en France, mais non. Pareillement, bonne fin de journée. Au revoir.